Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Conseil des ministres examine et approuve le projet de loi portant ratification du protocole de Nagoya. Clôture de l'année scolaire au lycée militaire marquée par la distribution de prix aux lauréats. Crash d'un avion appartenant à Air Algérie au nord du Mali, au bord de l'appareil 116 passagers. Merci de nous accueillir chez vous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, relative à la Convention sur la diversité biologique, le partage juste et équitable des avantages issus de l'utilisation des ressources génétiques et le troisième objectif de la Convention sur la biodiversité. Il a fait l'objet en 2010 de ce protocole dit de Nagoya, signé par notre pays le 18 mai 2011 et entré en vigueur en 2012. Le principe directeur de ce protocole repose sur la nécessaire reconnaissance de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, y compris celles génétiques. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Institut pédagogique national IPN. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative à la troisième communication sur les changements climatiques TCN. Cette communication présente les informations fournies sur les conditions propres au pays portant en détail sur les priorités et objectifs de développement, prenant pour support le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et le plan d'action national pour l'environnement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Tegueddi, a organisé hier soir en l'honneur de l'ambassadeur français à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du corps diplomatique, des organisations internationales dans notre pays et des travailleurs de l'ambassade française. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a remis au diplomate français, M. Hervé Besancenot, un cadeau de reconnaissance pour les efforts qu'il a déployés en vue de renforcer la coopération bilatérale entre notre pays et la France. Je vous le disais dans les titres, le chef d'état-major des armées a supervisé aujourd'hui la clôture de l'année scolaire au lycée militaire. Une clôture marquée par la distribution des prix et des diplômes aux lauréats. Babacar Ndiaye. Pour la 5e année consécutive, le lycée militaire de Nouakchott honore ses meilleurs élèves. Avec un taux de réussite de 96%, cet établissement scolaire reste une école d'excellence. En marge de la cérémonie de remise de diplômes et des prix, le colonel Mohamed Lemine Ould Mohamed Khatar, commandant du lycée, a tenu à rappeler que ce lycée est un établissement d'enseignement relevant de l'enseignement général. Il se veut un temple du savoir et de la connaissance au profit des élèves mauritaniens. Cet établissement a pour vocation de créer une nouvelle génération imbue de principes et de patriotisme. Cette école, qui est à sa 5e année d'existence, accueille 296 élèves, dont 152 au collège et 144 au lycée. Ces élèves suivent les mêmes programmes au niveau national, mais aussi suivent une formation militaire. Le porte-parole des professeurs a quant à lui mis en exergue l'esprit d'équipe qui a prévalu durant toute l'année scolaire.
L'établissement a organisé 2 formations au profit du corps professoral, dit-il. La première porte sur les méthodes d'enseignement et le renforcement des capacités. La seconde a porté sur les nouvelles technologies de la communication. Après les récompenses, les élèves ont tenu à remercier le corps professoral. Cet élève explique que tous les moyens ont été mis en place pour une bonne réussite de leur formation scolaire. Lors de cette cérémonie, le meilleur professeur a reçu une récompense des mains du chef d'état-major général des forces armées, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. Il faut enfin noter que le porte-parole des parents d'élèves a tenu à remercier l'administration et le corps professoral du lycée militaire de Nouakchott. Direction Nouadhibou à présent, où les rideaux sont tombés hier à l'Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches sur le concours Ramadan de récitation du Coran, conjointement organisé dans la capitale économique par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel et cet institut. Bokar Baylaba. C'était un rêve pour ces enfants âgés de 6 à 18 ans de réciter le Coran. Un rêve devenu une réalité aujourd'hui. Ainsi, ils sont nombreux à réussir la récitation du Coran avec brio et ils l'ont fait durant cette 3e édition de récitation coranique. L'occasion pour le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Mohamed Valoul Bekaï, d'indiquer que l'objectif de ce concours est d'encourager les enfants en cette période de grande piété à la récitation du Coran. Selon lui, cela s'est concrétisé pour les enfants ayant participé à ce concours. De son côté, M. Mahfoudou Taleboul Sidi, directeur général adjoint de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches, il a souligné que son institution intervient en contribution aux efforts déployés pour encourager la diffusion et l'enseignement du Coran, ainsi que pour lier toutes les franges de la société dans l'intérêt de la paix, de l'islam et de l'unité. A noter que ce concours a été sanctionné par la remise des prix aux plus méritants, des enfants affichant de grands sourires, heureux d'être récompensés après d'intenses et pieux efforts de récitation coranique. À Attar, l'opération de distribution de poissons au profit des populations les plus démunies a commencé. Cette opération est initiée par la Société nationale de distribution de poissons. Aminata Khan. La wilaya de l'Aldrar est la dernière étape de la tournée de la Société nationale de distribution des poissons dans les wilayas du pays. La réception de 20 tonnes de poissons au profit des populations les plus vulnérables dans la wilaya de l'Aldrar a été présidée par le wali de l'Aldrar, M. Diallo Oumar Amadou, qui a au cours de son allocution pour la circonstance indiqué que le ministère de la Pêche et de l'économie maritime a mis en place un ambitieux projet à travers le programme de la Société nationale de distribution de poissons, avant de préciser que les 20 tonnes de poissons seront distribuées dans toutes les agglomérations que comprend la wilaya de l'Adrar. Le maire d'Attar, Cheikh Melaïnin Oulbou, a pour sa part remercié la Société nationale de distribution de poissons pour ce noble et généreux acte, affirmant que la distribution gratuite de poissons va contribuer à l'introduction du poisson dans nos habitudes culinaires. Quant au maire de la commune de Ouadane, il a déclaré que cette distribution de poissons vient à un point nommé, surtout en ce mois béni du Ramadan. Le représentant de la Société nationale de distribution de poissons au niveau de la wilaya de Radrar a indiqué que la Société nationale de distribution de poissons compte poursuivre ses opérations de distribution gratuite de poissons après le mois béni du Ramadan en ouvrant des points de vente à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Les bénéficiaires ont quant à eux exprimé toute leur gratitude et leur reconnaissance à l'endroit des autorités. Retour à Nouakchott où le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a organisé hier soir en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille un colloque sur la participation de la Mauritanie à la 58e session de la Commission internationale pour l'élimination de toutes les formes de violence contre la femme. C'est un reportage de Mohamed Abdoulahab. Acteurs gouvernementaux, associatifs et journalistes réunis ici hier soir pour évaluer la participation de la Mauritanie à la 58e session du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, organisée à Genève au début du mois courant. La participation de notre pays à cette manifestation internationale a été un grand succès diplomatique.
L'ONU a salué les acquis réalisés durant les dernières années au profit de la femme mauritanienne dans les domaines institutionnels, législatifs, politiques et sociaux. Selon M. Sidi Oulbekay, conseiller chargé de la communication au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, le gouvernement a œuvré décidément pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Par ailleurs, les chiffres sont bien éloquents. 7 ministres sur 30 sont des femmes, 31 députés sur 147, 9 sénateurs sur 56 et 1317 conseillers municipaux sur 3722. De son côté, la présidente du réseau des journalistes mauritaniennes, Mme Mariam Metoumoud, a indiqué que son association avait présidé l'Alliance mauritanienne pour les droits de la femme, qui se compose de plusieurs ONG nationales et qui a participé aux côtés du ministère lors de cette manifestation à Genève. Cette alliance a élaboré un rapport parallèle à celui du gouvernement où il a mis l'accent sur la place privilégiée de la femme dans l'islam. Le rapport a également traité la question de la femme journaliste, handicapée et réfugiée. Promouvoir la condition féminine exige la continuité des efforts. C'est le message rappelé par la membre du réseau, Mme Mariam Mit Al-Abbas. Ainsi, le taux élevé de la mortalité maternelle représente encore un défi majeur. Notons que cette cérémonie a connu d'autres interventions faites par des personnalités nationales engagées directement ou indirectement dans la lutte pour l'émancipation féminine. La société de télécommunications Chinguitel a organisé des opérations Iftar Saïm, autrement dit rupture du jeûne. Plus de 4000 familles pauvres ont bénéficié de cette généreuse opération. Conformément à l'esprit du mois béni du Ramadan et ses valeurs de solidarité et d'entraide, la société Chinguitel a lancé une vaste opération contenant plusieurs activités de bienfaisance au profit des couches vulnérables des populations des quartiers périphériques de la capitale Nouakchott. Des dizaines de voitures pleines de denrées alimentaires de base ont sillonné dans le cadre de l'opération Iftar et Saïm ces quartiers pour acheminer les vivres aux 4000 familles nécessiteuses. 2 jours durant, la caravane de bienfaisance a fait le tour des quartiers populaires de la capitale en vue de répertorier les besoins des personnes ciblées et leur apporter par la suite les denrées dont ils ont besoin, comme le sucre, les dattes, le lait, le thé et autres. Aujourd'hui, nous assistons au lancement de l'opération Le panier de Ramadan que la société Chinguitel n'a cessé de le mener au cours des occasions de ce mois béni. L'opération pour cette année consiste à la distribution d'un peu plus d'environ 4000 paniers. Ces quantités qui seront distribuées au profit des populations les plus nécessiteuses au niveau de certaines muqata'a de Nouakchott choisies sur la base du niveau de déniement des populations au niveau de ces muqata'a. Pour une meilleure organisation de l'opération, la Chinguitel a fait participer quelques ONG opérant dans le domaine. Ces ONG ont apprécié ces gestes tout en louant les efforts entrepris par la Chinguitel dans ce cadre. Cette association coopère avec la Chinguitel depuis quelques années à travers naturellement aider les personnes nécessiteuses, à savoir les orphelins, à savoir les veuves, à savoir les personnes âgées, et essentiellement dans le mois de Ramadan et dans les autres périodes où les personnes nécessiteuses ont besoin d'être aidées et d'être secourues. À travers cette opération de bienfaisance, la Chinguitel donne le bon exemple en matière d'entraide et de solidarité. Toujours dans le cadre du mois béni du Ramadan, l'ONG de bienfaisance Éveil a donné aujourd'hui le coup d'envoi de son programme d'habillement à l'occasion de la fête du Fitr.
Cette opération, qui est financée par le Croissant Rouge émirati, va profiter cette année à plus de 300 orphelins. Nouakchott a connu hier soir une grande manifestation organisée par plusieurs Mauritaniens pour soutenir les habitants de Gaza et condamner l'agression israélienne menée contre les Palestiniens depuis plus de 2 semaines. La marche, qui est organisée suite à une initiative de l'Ordre national des avocats et des syndicats, et des médecins et des journalistes, qui a bénéficié du soutien de toute la classe politique nationale, a débuté de l'ancienne maison des jeunes en passant par le carrefour situé près de Radio Mauritanie pour aboutir à la place de la mosquée de Ibn Abbas où elle s'est transformée en meeting. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour non seulement mettre l'accent sur l'importance d'associer les différents acteurs pour mettre fin à ce conflit, mais aussi condamner certaines positions vis-à-vis de l'agression menée contre les populations de Gaza. Et nous clôturons ce journal par quelques nouvelles en bref et en images avec Abdullah Damaba. Le crash du AA5017 de la compagnie Air Algérie a été confirmé en fin d'après-midi. Le contact de l'avion a été perdu 50 minutes après le décollage. L'avion qui devrait se rendre en Algérie avait à son bord 119 personnes, dont 7 membres de l'équipage. Le porte-parole de la compagnie Air Algérie, Houari Zoher, s'est exprimé. Il a précisé que le dernier contact radar a eu lieu à 1h55 GMT, alors que l'avion survolait la région de Gao. De nombreuses autres nationalités, dont une cinquantaine de Français et des Burkinabés, se trouvaient à bord de l'avion. Le président congolais Denis Sassou Nguesso et la présidente par intérim de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, affichaient la mine des grands jours. L'accord de cessation des hostilités en Centrafrique a été arraché in extremis à Brazzaville. Les représentants des rébellions ex-Seleka et anti-Balaka ont signé un accord de cessez-le-feu après 8 mois de violences meurtrières. Les autres composants, dont les délégués de la société civile, des partis politiques, les responsables religieux, ont eux aussi apposé leur signature sur ce document qui met fin aux hostilités. Les bombardements israéliens sur les habitants de Gaza ne connaissent pas de répit. Les habitants de cette bande de terre font l'objet de frappes israéliennes depuis ces jours. Le bilan pour cette journée est de 90 morts, dont plusieurs enfants, ce qui porte le nombre de victimes palestiniennes à 720 depuis le début de l'offensive. Dans ce quartier de Jabalia, c'est une mosquée qui a été touchée, ainsi que des maisons. Cet habitant du quartier de Jabalia a du mal à comprendre l'objectif de l'armée israélienne. Il se désole du fait que la plupart des blessés sont des enfants. Ces frappes se poursuivent au moment où le secrétaire d'État américain John Kerry poursuit ses efforts au Caire en vue d'obtenir une trêve à Gaza. Le chef du Hamas en exil à Doha au Qatar, Khaled Meshal, reste intransigeant. Pas de trêve, dit-il, sans la levée du blocus israélien imposé depuis 2006. 32 soldats de Sahel et 2 civils ont perdu la vie depuis le début de l'opération Bordure Protectrice. Voilà, c'était tout, le rappel des titres. Le Conseil des ministres examine et approuve le projet de loi portant ratification du protocole de Nagoya. Clôture de l'année scolaire au lycée militaire marquée par la distribution de prix aux lauréats. Crash d'un avion appartenant à Air Algérie au nord du Mali, au bord de l'appareil, 116 passagers. Merci de nous avoir suivis, merci également de votre fidélité. Au revoir.